tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette deuxième vidéo sur la rénovation de mon dernier appartement. On va voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc là on est à J+3 à peu près, 3 jours de travaux. Et je vais vous faire visiter, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Mais voilà un rapide aperçu du carnage en cours. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on constate? Donc sur la porte d'entrée déjà, on a l'impression qu'il y a un joint qui a sauté autour de la porte d'entrée là tout le long. En fait c'est pas un joint, c'était un câble antenne qui passait, qui ne sert plus à rien, donc on l'a fait sauter, voilà. Après, alors attention les yeux, donc là on rentre dans le séjour cuisine pour rappel, et quand on se tourne, qu'est-ce qu'on voit? Boum, gros carnage. Alors ça peut faire peur, surtout quand on voit la première vidéo. Sur la première vidéo, on avait l'impression que l'appartement finalement il était plutôt en bon état, voilà, enfin du moins en meilleur état que ça. Là on peut se dire qu'on a tout cassé, que c'est le drame, mais en fait non, c'est tout à fait normal. On casse pour mieux faire. Alors là c'est d'autant plus impressionnant que les artisans ils ont mis tout le bordel dans cette pièce là pour pouvoir évacuer. Donc on a une baignoire, voilà, on a un peu tout, tout ce qui a été un vieux radiateur, ici je vois mieux un vieux radiateur électrique de la salle de bain. Mais voilà, tout a été démoli. Donc on commence par cette pièce-là, qui est pour rappel le séjour cuisine. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tenu un peu au plan initial. C'est-à-dire qu'on a pété le bar qu'il y avait ici, entre le séjour et la cuisine. On a pété le placard. Enfin quand je dis on, c'est mes artisans qui s'occupent de ça, bien évidemment, mais on avait vu ça ensemble. Donc l'espèce de placard qu'il y avait ici pour gagner de la surface. On ira juste faire un petit coffret autour du tableau électrique, normalement, c'est ce qui est prévu. A été aussi démoli l'ensemble, le semblant de cuisine qu'il y avait, donc c'était un évier inox et puis un petit meuble sous l'évier, voilà. Toutes les plaintes ont été arrachées, parce que évidemment on va poser un nouveau sol, on va mettre sûrement des nouvelles plaintes ou des quarts de rond, on verra, mais il fallait arracher un petit peu, il fallait arracher les anciennes plaintes. Alors ça c'est toujours le risque, quand on arrache des plaintes, on ne sait pas trop comment elles sont collées, et là je peux vous dire qu'elles étaient très bien collées, On voit les doses de colle qu'il y a ici, l'épaisseur de colle, les artisans avant ils s'étaient amusés à mettre une dose de colle impressionnante je trouve, et du coup à beaucoup d'endroits ça a pété le placo, clairement il n'y a pas eu le choix que d'arracher le placo. Donc les artisans ils sont en train de reprendre tout ça, on voit qu'il y a une espèce de mousse, je sais plus comment ça s'appelle, ça, expantrice, je sais plus, bref, une mousse à expansion on va dire, qui a été installée pour combler un peu tout ça, et le reste ça sera repris après au plâtre, poncé, et puis évidemment repeint, voilà, mais il y a eu quand même beaucoup de dégâts au niveau des plaintes dû à la quantité de colle qui avait été mise sur les anciennes plaintes. Là-bas, on peut voir qu'il y a le boîtier fibre, donc il y a la fibre qui arrive par là. On a choisi de la couper dans toutes les autres pièces. Avant, il y avait un câble qui longeait le dessus des plaintes et qui allait dans toutes les pièces. Bon, pas très utile, donc on a gardé juste la fibre dans le séjour pour mettre la future box internet et faire le coin télé ici. Allez, on continue. On va aller prendre le petit couloir là-bas, direction les pièces d'eau. Donc c'est tellement sale que le seul endroit que j'ai trouvé pour mettre mon manteau c'est sur un balai. Voilà, donc toujours les plaintes arrachées, là, pas le choix. Salle de bain, donc salle de bain, vous aviez vu la baignoire, on la voit, elle est posée là-bas, donc elle a bien été arrachée, pareil. On voit l'espace qui va être occupé par un futur bac de douche, avec pour projet, je vous le rappelle, une cloison ici, qui va venir à peu près jusque là, voilà, donc les gens entreront comme ça et iront se doucher au fond là-bas. Là, il est prévu de mettre un nouveau vasque et meuble sous vasque avec miroir et puis un petit éclairage au-dessus. Le ballon d'eau chaude, on va essayer de le déplacer. On va essayer de le mettre dans le garage. Dans la première vidéo, je vous avais parlé du garage. On va essayer en fait de le déplacer pour créer de l'espace ici et mettre un beau sèche-serviette, voilà, avoir un peu plus d'espace pour les futurs locataires. Mais je vous reparlerai de tout ça quand on sera dans le garage. On continue, on ressort de la salle de bain. Toilette, pour l'instant, rien n'a trop changé. Alors il y avait une trappe ici, elle a été démontée pour voir ce qu'il y avait un peu derrière. Bon, il y a juste des câblages électriques. Mais le toilette sera remplacé aussi, ça va être évacué parce qu'on va mettre un nouveau WC.
Les sols vont être refaits, voilà, les plinthes aussi ont été arrachées. Hop, on continue. Alors une première chambre ici. Donc le sol a été arraché, ça résonne fort. Si vous vous souvenez, avant il y avait un vieux parquet, hein, donc moi je voulais pas le conserver, donc voilà, il est arraché. Et sous le parquet, l'artisan a trouvé une très vieille moquette. Alors c'est du tissu très très collé. On ne sait pas trop encore si on va s'amuser à l'arracher ou pas. Honnêtement, je ne pense pas. On va sûrement mettre le parquet par-dessus parce que le sol il est plat. Hein. Honnêtement, voilà, il est plat. Donc il n'y a pas trop de soucis. On va voir, il faut que j'en reparle avec mon artisan, mais ça risque de. Enfin, ça va sûrement rester. Voilà. On continue un petit peu. Hop, on revient sur nos pas. Donc là, c'est vraiment quand on arrive là que c'est impressionnant, je trouve, hein, avec la démolition qu'il y a eu. Voilà, on voit l'emplacement des anciens meubles, des anciens placards. Et puis là, on voit tous les gravats. Ça fait une sacrée quantité quand même de gravats. Hein. Juste des plinthes et quelques meubles, vous voyez, ça fait des quantités phénoménales. Donc l'artisan va évacuer tout ça en déchetterie, évidemment. Mais c'est quand même impressionnant. On continue sur l'autre chambre principale. Donc là, pareil, sol arraché et dessous une vieille moquette. Alors bon, on verra. Moi j'ai fait un test tout à l'heure, j'ai vu qu'elle se tirait un petit peu là, donc on va voir si on peut pas l'arracher quand même. Et sinon on la laissera, hein, on la laissera. Puis pareil, ça a l'air assez plat, donc on pourrait la laisser telle quelle et poser le parquet par-dessus. Voilà. Sinon pour l'instant rien d'autre. Ah si, les plinthes aussi ont été arrachées là, mais on voit qu'elles étaient peut-être un peu collées et surtout clouées, donc ça s'est bien passé. Dans ces chambres-là, dans ces pièces-là. Ça s'est plutôt bien passé. En face, le bureau. Donc là, parquet arraché aussi. On tombe sur un ancien sol un peu lino, là, il fait marbre dégueulasse. Et voilà, ça va être remplacé. Pareil, les plinthes arrachées. Ça s'est bien passé, rien à signaler. Allez, on continue. Donc vous savez, le petit atout de cet appartement, c'est son garage de 23 mètres carrés. D'ailleurs, j'ai posé la voiture dedans ce matin. Alors je vais peut-être aller un peu ouvrir, ça fera plus de lumière. Hop. Voilà donc, garage. Alors ce que je disais tout à l'heure dans la salle de bain, c'est qu'on va essayer en fait de déplacer ici le chauffe-eau. Et quitte à faire ça, on s'est dit qu'on allait peut-être aussi mettre tout ce qui est machine à laver, voilà, on va faire un espace buanderie dans cet angle-là. Donc on a pour projet de déplacer le chauffe-eau et machine à laver là, ce qui nécessite évidemment d'avoir de l'électricité. Donc ça a priori c'est bon ici, même si ce câble là on va sûrement le remplacer ou en faire passer un autre pour être sûr qu'au niveau puissance tout soit ok, qu'on a la bonne dimension de câble, le bon diamètre par rapport à la puissance nécessaire du chauffe-eau et de la machine à laver. Mais le gros défi c'est de trouver évidemment une évacuation. Parce que le chauffe-eau comme la machine à laver, ils vont avoir besoin d'une évacuation. Hein. Le chauffe-eau pour le comment ça s'appelle, le limiteur de pression, là, ce qu'il y a dessous, le groupe de sécurité, pardon. Et la machine à laver pour les eaux usées. Alors, comme ça, il n'y en a pas à côté. Hein. C'est un peu compliqué. On voit qu'il y a une évacuation, en revanche, ici. Mais bon, ça risque d'être un peu compliqué de la faire passer. Parce qu'il y a le sol ici, il faut quand même une certaine pente pour évacuer l'eau. Donc là, on l'a pas. Mais on a remarqué avec mon artisan qu'il y avait eu des saignées faites ici un peu partout. On les voit, les saignées en béton là. Hein, tout ce qui va de l'évacuation, qui part là-bas un petit peu, qui revient là. Donc on va essayer de sonder un peu ces saignées là pour voir si on ne retrouve pas une évacuation sur laquelle se raccorder. Et sinon on verra une autre possibilité serait de faire passer quand même le conduit d'évacuation par là, en faisant une sorte de trou, hein, une sorte d'une saignée en fait, hein, une saignée qui irait jusqu'au fond là-bas pour aller attraper l'évacuation. Bon, sinon rien de nouveau ici, hein, toujours le petit coin pour les futurs vélos des locataires, etc. Ils pourront mettre ce qu'ils voudront là. Donc ça c'était vraiment le gros atout de cet appartement. Voilà pour cette deuxième vidéo sur la rénovation de mon dernier appartement. Donc à retenir, grosse destruction, grosse démolition, voilà, avec des petits imprévus, hein, notamment sur les plinthes qui ont été difficiles à retirer, qui ont arraché un peu de placo, mais ça on va le réparer, les artisans vont le réparer, je suis confiant.
On a des projets encore voilà, sur le déplacement du ballon d'eau chaude, de la machine à laver, qui vont dépendre un petit peu de si on arrive à trouver une évacuation d'eau dans le garage. Donc je vous ferai suivre tout ça. Et puis sinon, pour l'instant, tout se déroule bien, donc pourvu que ça dure. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça peut vous donner des idées sur vos futures rénovations, ou du moins vous montrer si vous souhaitez débuter les investissements immobiliers, ce qu'il faut faire, comment se passe une rénovation. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et puis pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et également à aller checker un peu mon blog Bonjour la Rente. Vous pourrez récupérer des petits bonus sympathiques sur l'investissement immobilier, sur d'autres choses, et puis me suivre un petit peu sur ce que je fais sur mes projets. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite, pour une prochaine vidéo sur la rénovation, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!